Alors, bonsoir à tous ceux qui se sont joints à nous. Il y aura quelques personnes qui vont se joindre peut-être au fur et à mesure, on va les accueillir. Alors, bienvenue, vous êtes au bon endroit. Vous êtes en technique d'éducation à l'enfance. Alors, on est tout un groupe là, pour vous parler de la formation de technique d'éducation à l'enfance pour notre atelier virtuel pour les portes ouvertes. Alors, d'abord, ce soir, il va y avoir 4 enseignants qui vont vous présenter différents éléments de la formation. Il va y avoir une personne qui est technicienne qui va également vous parler. Il va y avoir l'API, il va vous expliquer son rôle. Et il va y avoir également 2 étudiants très heureux qui vont nous faire un témoignage ce soir. Alors, notre objectif, finalement, c'est de vous donner l'envie de vous joindre à la formation en technique d'éducation à l'enfance, vous donner le goût de venir étudier avec nous dans la plus belle profession du monde, je vous le jure. Alors, c'est ce qu'on a le goût de vous présenter aujourd'hui. C'est à ça qu'on a le goût de vous donner l'eau à la bouche. Les premières vraies questions à vous poser quand vous voulez vous inscrire en TEE, c'est de vous poser la question si vous avez le goût de passer du temps, de travailler auprès des enfants, si vous avez le goût de les voir se développer au fur et à mesure dans la journée, à travers leurs différentes expériences, si vous avez le goût de travailler en équipe aussi. C'est une profession qui vous amène beaucoup à travailler en équipe, à communiquer entre vous. De voir aussi qu'il n'y a aucune journée qui est pareille en éducation à l'enfance. Alors, chaque journée amène ses nouveautés, plein d'adaptations, plein d'expériences nouvelles. C'est de voir aussi que vous faites la différence auprès des jeunes, que vous êtes avec eux parce que vous souhaitez prendre soin d'eux, mais également parce que vous souhaitez vraiment les voir se développer. Alors, les vraies questions à se poser sont là. Est-ce que j'ai le goût de passer des journées avec les petits? Puis après ça, la formation va me permettre de pouvoir travailler avec eux de 0 à 12 ans. Alors, on va vous expliquer que c'est quand même une profession qui s'ouvre beaucoup pour pouvoir rejoindre une clientèle assez variée. Donc, première question à se poser, c'est est-ce que ça me convient? Est-ce que ça me ressemble d'être auprès des enfants en technique d'éducation à l'enfance? Donc, aujourd'hui, on va vraiment chercher par les différents intervenants à vous donner le goût, à vous donner de l'information aussi et également à vous donner la possibilité de poser des questions. Donc, souvent, les gens vont témoigner puis ils vont peut-être répondre déjà à certaines de vos questions, mais l'idée, c'est de profiter de cette occasion-là du Zoom virtuel pour poser vos questions. Alors, Noémie, je te passe la parole pour savoir comment on va pouvoir faire ça aujourd'hui, poser des questions pendant le webinaire. Bonsoir, merci beaucoup Edith. Moi, c'est Noémie Desjardins-Nantais. Je suis enseignante en éducation à l'enfance, puis je suis aussi la coordonnatrice du programme, donc la responsable du département. Ce soir, je vais agir comme technicienne, donc je vais pouvoir répondre à vos questions par le chat. Gênez-vous pas à en poser tout au long de l'atelier, puis aussi à la fin, après que les intervenants aient parlé et discuté un petit peu avec vous, on va pouvoir répondre à vos questions. Je passe maintenant la parole à mon collègue Robert Cordeau qui va vous expliquer son rôle d'API. Merci Noémie. Bonsoir à vous toutes et tous. Tout d'abord, permettez-moi à mon tour, vous souhaiter la bienvenue à nos portes ouvertes virtuelles. C'est une première. Donc, je m'appelle Robert Cordeau. Je suis l'aide pédagogique individuelle de la technique d'éducation à l'enfance. Bon, un aide pédagogique individuel, vous avez peut-être déjà entendu l'expression API. Donc, c'est la personne qui est chargée de s'occuper de votre dossier scolaire en commençant par l'analyse de votre demande d'admission que vous allez faire quelque part au mois de février sur le site du SRAM. Et donc, de la demande d'admission jusqu'à votre réussite du programme et donc l'obtention éventuellement de votre diplôme d'études collégiales. Je suis responsable de vous proposer des choix de cours d'une session à l'autre, répondre à vos questions que vous auriez sur votre cheminement scolaire, sur les différents services offerts au Cégep de Sherbrooke aussi. Je suis une personne ressource à contacter si vous rencontrez un problème majeur pendant votre parcours. Ça peut être la santé physique, mentale, des échecs, des difficultés d'apprentissage ou aussi des problèmes personnels de tout ordre quand vous ne savez pas vers qui aller, quelles ressources ou quel endroit au cégep ou ailleurs. Donc, c'est pas mal ça, mon rôle, et c'est toujours fait avec beaucoup d'accueil et d'empathie. Alors, voilà pour ce qui est de mon rôle. Moi, je vous souhaite une belle soirée. Je vais rester avec vous tout au long et il me fait plaisir de passer la parole maintenant à Annie Bisson.
Alors, je me présente, je suis Annie Bisson. Bienvenue à cette rencontre virtuelle. Alors, je poursuis. Donc, je suis enseignante ici au département des techniques d'éducation à l'enfance. Et en plus, j'ai le plaisir d'être à la coordination des stages. Alors, quand vient le moment de vous trouver un milieu de stage durant votre formation, alors c'est moi qui ai le plaisir de travailler avec vous pour vous trouver un milieu là, qui répond à vos attentes. Alors, ce soir, je suis là pour vous parler particulièrement des milieux dans lesquels vous avez la possibilité de travailler une fois votre formation terminée. Alors, vous savez que vous avez le titre d'éducateur ou d'éducatrice à l'enfance, une fois, bien sûr, votre formation terminée. Alors, vous avez la possibilité de travailler dans les centres de la petite enfance avec des enfants de 0 à 5 ans. Vous avez la possibilité de travailler en milieu familial, c'est-à-dire que tu pourrais avoir l'intérêt de t'ouvrir un service de garde dans ta demeure. Alors, ce qu'on appelle être responsable d'un service de garde, bien sûr, en milieu familial. Tu pourrais aussi avoir la possibilité de travailler en milieu scolaire. Edith l'a mentionné tout à l'heure. Alors, la formation, c'est pour des enfants de 0 à 12 ans. Alors, matin, midi, soir, des heures coupées, mais un beau milieu dynamique, alors le milieu scolaire. Et il y a aussi différents postes qui t'offrent des possibilités. Par exemple, conseillère pédagogique ou agente à la conformité. Et ça, c'est dans des bureaux coordonnateurs. Alors, les bureaux coordonnateurs, ils sont là pour voir à la bonne gestion des milieux familiaux. Alors, c'est des postes qui pourraient s'offrir à toi là, après ta formation. Et il y a aussi, je vous dirais, des ressources spécialisées maintenant que l'on retrouve dans différents milieux scolaires, particulièrement en lien avec les maternelles 4 ans. Alors, c'est quand même des possibilités qui vont être de plus en plus présentes dans nos milieux. Ensuite de ça, en plus des milieux de travail, si on regarde au niveau des conditions de travail, alors c'est des milieux, je vous dirais, dans l'ensemble, qui offrent des très bonnes conditions de travail, c'est-à-dire que, bon, il y a des journées fériées qui te sont attribuées, des congés de maladie, un régime de retraite. Ensuite de ça, un horaire flexible, un horaire flexible qui, en tout cas, qui t'offre la possibilité, en tout cas, qui te facilite finalement la vie au niveau de la conciliation famille-travail. Alors ça, c'est vraiment un plus. Et j'ai, en tout cas, sans doute pas besoin de t'expliquer beaucoup que le taux de placement est d'à peu près de 160 % à l'heure actuelle. Alors, c'est comme si tu avais un emploi avant de commencer. Alors, c'est intéressant. Hein? C'est intéressant de savoir que quand tu finis ta formation, finalement, que tu as un emploi qui t'attend. Alors, voilà. Je vais laisser la parole à Félix qui va t'entretenir sur d'autres petits sujets. Alors, bonne soirée. Merci beaucoup, Annie. Très heureux de pouvoir te parler ce soir. Moi, mon nom est Félix Morin. Je suis tout aussi enseignant au département d'éducation à l'enfance, mais je ne fais rien d'autre qu'enseigner pour l'instant. Donc, moi, je suis là pour te parler, dans le fond, de l'équipe des professeurs qui auront la chance de t'enseigner et aussi pour te parler un peu de mon parcours qui pourrait peut-être témoigner de certaines de tes incertitudes. En fait, il faut que tu comprennes, et peut-être que nos deux étudiants ici présents vont pouvoir en témoigner plus tard. Tu vas vraiment arriver dans un département avec une équipe tissée serrée. C'est-à-dire que les professeurs de département, on est une grande famille, on s'épaule, on est là surtout et très disponible pour t'épauler dans tes difficultés, pour t'aider dans tes questionnements, tes doutes à travers les différentes années sur quel type d'emploi tu as envie de poursuivre à la fin de ton diplôme, dans tes stages, dans les difficultés ou dans les défis que tu pourrais rencontrer justement sur le terrain. Donc, on est toujours là pour t'épauler. On est très branché aussi sur le terrain. Comme Annie en a parlé, il y a des stages, on essaie d'être le plus souvent en communication avec eux. On essaie aussi que nos cours, que nos examens, que nos travaux soient le plus possible liés à ta pratique future pour que ça donne un sens pour toi, mais aussi pour que tu puisses transférer ces apprentissages-là de manière la plus adéquate possible dans ta future carrière. Et finalement, on a vraiment à cœur ta réussite comme département. Nous, on pense vraiment à ta diplomation, à ce que tu sois compétent, mais aussi à t'aider avec tes particularités
avec tes difficultés, avec tes défis pour essayer d'en faire quelque chose qui sera positif plus tard pour toi, mais aussi pour les enfants que tu auras à charge. Finalement, mon parcours, en fait, la raison pour laquelle je te témoigne, c'est qu'un jour, moi, j'ai déjà été aussi à ta place, en fait, et j'hésitais beaucoup entre éducation spécialisée et l'éducation à l'enfance, deux belles techniques du Cégep de Sherbrooke. Moi, à l'époque, mon cœur tergiversait beaucoup et j'ai décidé d'aller vers l'éducation spécialisée. Et plus j'avançais dans mes 3 ans de technique, plus j'ai découvert, en fait, que mon cœur penchait davantage vers le travail avec les enfants. Donc, si tu es motivé à travailler avec les enfants, si pour toi, ce qui est important, c'est vraiment de faire une différence dans leur vie à eux. Si c'est vraiment une clientèle qui te parle, c'est vraiment un groupe de personnes pour qui ça serait significatif pour toi de travailler. Mais la technique d'éducation à l'enfance, avec son taux de placement de 160 t'ouvre les bras grands ouverts et on a bien plaisir et bien hâte de t'accueillir en septembre. Et sur ça, moi, je vais t'envoyer à notre extraordinaire technicienne que tu verras à de nombreuses reprises dans notre technique, et c'est notre chère Annie Noël. Alors, bonsoir à tous. Bienvenue en éducation à l'enfance. Donc, comme Félix a dit, je suis la technicienne en travaux pratiques. Donc, c'est quoi une technicienne? C'est qu'on a un laboratoire qui vous accueille et dans ce laboratoire-là, à travers vos 3 années ou 4 peut-être, ça peut arriver que ton parcours soit sur 4 ans. Donc, c'est un endroit où est-ce que vous allez pratiquer et je dirais avec un plus. Donc, c'est là qu'on va mettre en pratique toutes sortes de ce que vous avez appris en fait dans vos cours. Donc, à travers, vous avez 3 stages et en plus, vous avez les laboratoires. Donc, ici, je me retrouve dans un centre de ressources où est-ce que c'est un de nos nombreux lieux où est-ce qu'on a du matériel de jeu. Donc, ce n'est pas tout. Il y en a plein partout. Donc, je vous dirais que si tu aimes les enfants, si ça te passionne, je t'invite, comme Félix et les autres ont dit, hein, c'est vraiment de faire une différence dans la vie des enfants. Alors, si cette différence-là, tu as le goût de l'apporter, moi, je t'invite en technique d'éducation à l'enfance. Sur ce, je prête la parole à Henrik. Bonsoir à vous tous. Donc, je me présente, je m'appelle Henrik Néron. Je suis en technique d'éducation à l'enfance, comme vous imaginez, j'en doute même pas. Donc, moi, je suis venu en technique d'éducation à l'enfance. J'ai passé en fait 2 ans en tremplin DEC. Donc, c'est un programme où est-ce que je faisais mes cours de base. Parce que je ne savais pas encore dans quel programme je voulais aller, qu'est-ce que je voulais faire de ma vie. Donc là, j'ai continué à faire mes cours de base. Par la suite, j'ai rencontré Robert, justement, à l'EPI. Il m'a vraiment aidé à choisir un bon programme pour me fixer. Ce fut le bon choix. Donc, un super bon programme que j'ai eu la chance de découvrir. Donc, autant j'ai du plaisir dans mes stages, dans les laboratoires où est-ce on travaille avec les enfants. L'équipe en tant que telle de l'éducation à l'enfance, les professeurs sont incroyables. Ils sont tout le temps présents, ils sont prêts à t'épauler, à t'aider, à rire. Ils vont être présents à chaque moment qui va arriver dans ton périple de technique d'éducation à l'enfance. Par la suite, comme je suis un des rares garçons de la technique, donc, c'est vraiment plaisant en même temps parce que dès que tu arrives dans un service de garde, normalement, il est tout le temps entouré avec des filles, des éducatrices, mais dès qu'ils voient un garçon arriver, les petits garçons et les petites filles sont hyper contents de pouvoir avoir un garçon, un autre modèle qu'une fille. Et en même temps, la technique, c'est un moment parfait pour faire des amis. Tu passes 3 ans de ta vie justement à côtoyer pratiquement chaque jour les mêmes personnes. Donc, c'est ce moment-là que tu crées des liens, tu vas vraiment tisser des amitiés avec tout le monde, puis tu deviens une mini-famille. Donc, le meilleur choix que j'ai fait de ma vie à présent. Donc, je vais passer à Émilie, une autre étudiante. Donc, allô, moi, c'est Émilie. Je suis étudiante de 3e année. Dans le fond, moi, je vais vous parler de mon expérience qui est un peu différente de celle d'Henrik, en fait. Moi, je n'ai pas rentré directement dans la technique. J'ai décidé d'aller d'abord en allothérapie, qui est un autre programme, c'est différent.
Ensuite, je me suis perdue. J'ai rencontré Robert dans ma deuxième session en tant que conseiller d'orientation. Personne extraordinaire à avoir dans son parcours d'ailleurs. Ça a vraiment été un point tournant, en fait, qui m'a ramenée vers l'éducation à l'enfance parce que moi, je visais, en fait, l'université. Je voulais aller en éducation et je veux encore aller en éducation. Puis, dans le fond, il m'a conseillé de venir en éducation à l'enfance pour me donner des bases solides, puis de rentrer à l'université en ayant déjà des connaissances d'acquises, en fait, par rapport au domaine. Donc, c'est clairement pour ça que je suis ici. Puis, en même temps, j'ai pu confirmer avant même d'aller à l'université que je veux travailler auprès des enfants et que je veux faire cette différence-là avec eux. Donc, pour moi, c'est ce qui complète. Donc, je te repasse la parole, Edith. Alors, je m'appelle Edith Roy, c'est moi qui vous ai accueilli au départ. Je suis aussi enseignante au département en technique d'éducation à l'enfance. Et puis, moi, je vais vous parler peut-être un peu plus de ce que représentent les cours, hein, l'ensemble des cours, comment c'est organisé. Alors, je vois la question de certaines personnes, là, est-ce que ça s'adresse? Est-ce que je vais travailler dans une garderie, dans une école primaire ou dans une maternelle? En fait, à la finalité, avec une technique d'éducation à l'enfance dans tes poches comme diplôme, tu vas pouvoir travailler dans les garderies, donc dans les CPE. Au Québec, c'est dans des CPE. Donc, tu vas pouvoir aller dans des CPE, qui sont des garderies qui sont publiques. Tu vas pouvoir aller dans des garderies qui sont privées également. Tu pourrais ouvrir ton milieu familial, comme Annie Bisson l'a dit, puis tu pourrais également aller travailler dans une école primaire, mais dans le service de garde de l'école. Donc, c'est ce que le diplôme te permet de faire. Éventuellement, peut-être que le diplôme, là, c'est tout en pourparler, mais permettrait aussi de travailler en collaboration dans les maternelles 4 ans. Ça, c'est une des opportunités aussi qui s'ouvre ou qu'on ne connaît pas encore. Donc, dans les faits, c'est vraiment de travailler avec des enfants de 0 à 12 ans, mais vraiment dans les périodes qui sont les périodes ludiques de leur journée. Donc, ce n'est pas les périodes d'apprentissage scolaire, mais vraiment les périodes, là, le matin, midi, le soir, ou alors pour les plus petits, c'est les journées dans les CPE que tu vas pouvoir faire. Donc, comment c'est organisé la programmation de tes cours? C'est en fait, on l'a nommé, ça va s'appeler une monographie, en fait, la liste des cours. Et ça, la monographie, c'est possible de la trouver sur le site du Cégep de Sherbrooke. Dans l'onglet de technique d'éducation à l'enfance, tu vas aller voir, télécharger la monographie, tu vas avoir la liste de tous les cours pour chacune des sessions. Alors, c'est là aussi sur le site que tu vas pouvoir aller voir une vidéo. C'est une vidéo qui est produite par le ministère de la Famille et de l'Enfance pour expliquer un peu ce qu'est la profession. N'hésite pas, va voir la vidéo, ça va t'aider. Aussi, tu vas avoir plein de photos de notre équipement, notre environnement, donc le SAPAJOU, qui est le laboratoire, puis les autres locaux. Donc, et tu vas voir qu'il y a des photos qui représentent des étudiants, des étudiantes qui reçoivent des enfants. Donc, ça donne un peu des idées d'expérience qu'on peut faire. Sur la monographie, donc la liste des cours, tu vas voir que c'est séparé évidemment en 6 sessions, puisque c'est 3 années de scolarité. Une technique, c'est 3 ans. Et tu peux éventuellement décider aussi de le faire sur 4 ans. À ce moment-là, tu rencontres Robert. Et puis là, tu vois avec lui comment il est possible d'organiser ton horaire autrement. Mais si tu le fais sur 3 ans, tu vas avoir 6 sessions de cours. Et dans chacune des sessions, tu vas avoir des cours qui sont de la technique, donc qui sont spécifiques à la technique d'éducation à l'enfance, mais tu vas aussi, à travers tes horaires, avoir des cours qui sont de la formation générale. Donc, pour obtenir un DEC, ça te prend des cours de formation générale. Et ça, c'est des cours de français, d'anglais, d'éducation physique et de philosophie. Donc, c'est intégré dans ton horaire, puis plusieurs de ces cours-là font quand même des liens avec l'enfance. C'est des cours de formation générale, mais ils font souvent là, des liens avec ta technique là, parce qu'ils savent que c'est le choix que tu as fait en technique d'éducation à l'enfance. Donc, des cours de formation générale, des cours de formation spécifiques, donc des cours de la formation en technique, et puis des cours qu'on va appeler de discipline contributive. Donc, il va y avoir des cours de philosophie et des cours de sociologie qui sont intégrés, qui sont donnés par le département, mais qui sont intégrés dans ton horaire de technique d'éducation à l'enfance parce que ça va parler d'enfants. Sociologie de la famille, psychologie de l'enfant, du développement de l'enfant. Donc, c'est directement avec le contenu. C'est tout un mélange, donc c'est distribué dans tes 6 sessions. À travers les 3 années, tu vas avoir aussi des stages. Un stage dans ta première année, un stage dans ta deuxième année, puis un stage final dans ta 3e année qui va être réparti.
Puis, les cours de formation spécifiques, donc les cours de notre programme, plus spécifiquement, bien, tu vas avoir des cours pour apprendre la démarche. Comment on travaille avec les enfants? Donc, comment on réfléchit à ce qu'on va leur proposer. Donc, c'est vraiment des cours pour penser le déroulement des journées. Après ça, tu vas avoir des cours plus de didactique. On va te donner des moyens, plein de trucs, plein de sortes de jeux que tu vas pouvoir utiliser pour travailler avec les enfants. Et enfin, tu vas avoir des cours aussi qui vont s'adresser à l'intervention. Donc, tu vas avoir des cours d'intervention auprès des enfants réguliers, des enfants dans un groupe, hein, parce qu'on travaille avec des enfants dans un groupe. Fait qu'il y a plein de trucs à faire, à avoir pour travailler efficacement avec des groupes. Puis ensuite, tu vas avoir aussi des cours qui vont être plus spécifiques pour des enfants qui ont des besoins particuliers. Donc, eux aussi, parce qu'on a des enfants qui ont toutes sortes de difficultés d'intégrer dans nos groupes, puis on veut savoir mieux comment travailler avec eux. Donc, ce sont nos cours de la formation. La monographie, elle est construite comme ça, sur 3 ans, des cours dans chacune des sortes de cours, puis des stages. Alors, n'hésite pas à aller voir là, sur le site, tu vas trouver la monographie, puis tu vas trouver là, des informations qui vont compléter aussi. J'aimerais peut-être voir, je vois qu'il y a des questions qui apparaissent, Noémie, il y a peut-être des questions que tu peux nous refiler ou que tu peux nous adresser. On avait une question peut-être plus pour Robert qui demande, c'était de Victoria qui aimerait se diriger plutôt en psychologie. Donc, je te laisse la parole, Robert, pour l'orienter à la bonne place. En fait, il y a plusieurs chemins c'est pour les gens qui voudraient aller en psychologie. En fait, si on parle ici ce soir de la technique en éducation à l'enfance, on pourrait faire la technique en éducation à l'enfance parce qu'on va aller chercher, un peu comme Émilie disait tantôt, on va aller chercher vraiment les connaissances directement en lien avec l'enfant. Par contre, on va avoir besoin d'aller chercher en même temps qu'on va faire notre technique, on va aller chercher les préalables pour aller à l'université en psychologie. Donc, ça veut dire que là, ce serait bien de faire une technique sur 4 ans parce qu'on va devoir éventuellement ajouter des cours qui ne rentreraient pas nécessairement facilement à l'horaire. Donc, les cours, ce sont méthode quantitative 1, méthode quantitative avancée, psychologie, introduction à la psychologie et ensuite de ça, le cours de physiologie humaine. Ce sont des cours de sciences humaines. Sinon, bien, il y a un chemin aussi qui peut se faire par le programme de sciences humaines, profil psychologie. Une autre question de Laurie qui aimerait se diriger vers les centres jeunesse. Encore pour Robert. Bien là, aller dans les centres jeunesse, en fait, il y a plusieurs professions qui se font dans les centres jeunesse. Alors, peut-être si Laurie, tu pouvais peut-être être plus précise sur le genre de tâches que tu souhaitais faire. Je sais que dans les centres jeunesse, il y a des travailleurs sociaux, il y a des techniciens en éducation spécialisée et il y a des psychoéducateurs, psychoéducatrices. Alors, il y a plusieurs chemins. Là. Tantôt, Félix, tu as parlé de la technique en éducation spécialisée qui existe. Pour devenir travailleur social, on peut faire les sciences humaines et après ça à l'université en travail social. Puis, pour aller en psychoéducation, là, on peut faire plusieurs programmes au cégep, mais il faut aller à l'université, au bac et à la maîtrise en psychoéducation. J'aimerais maintenant laisser la parole à Annie Bisson qui donne le cours, entre autres, intervention aux besoins particuliers, parce que dans les services de garde en milieu scolaire, dans les CPE aussi, on a de plus en plus d'enfants qui sont intégrés au groupe et qui ont des besoins. Donc, peut-être des fois, ça pourrait venir répondre à vos questions pour ceux qui s'intéressent plus aux enfants qui ont des besoins particuliers. Oui, merci Noémie. Effectivement, alors moi j'ai la chance d'enseigner le cours Intervention en besoins particuliers et c'est un cours dans lequel on voit justement différentes problématiques, c'est-à-dire que c'est un cours qui s'adresse plus particulièrement à des enfants avec qui on va travailler, qui ont des diagnostics. Par exemple, on parle de des enfants avec des handicaps physiques, on parle de des enfants qui peuvent avoir des diagnostics d'autisme, de déficience intellectuelle, et différentes problématiques, en fait, qu'on voit qui nous permettent d'avoir toutes les notions de base au niveau de l'intervention pour bien travailler avec les enfants dans les différents types de services de garde auxquels on peut être amené là, à intervenir. Alors, c'est un cours qui demeure très général, mais en même temps qui nous permet, je vous dirais, de survoler différentes problématiques et surtout, je dirais, les problématiques que l'on rencontre le plus souvent dans les différents types de milieux.
Et sans compter aussi qu'il y a tout un volet enfants immigrants qui est aussi fort intéressant et qui nous donne des outils. Alors, par exemple, ce sont souvent des enfants au niveau du langage avec qui on peut avoir plus de difficultés à communiquer. Alors, on va ensemble établir des moyens à se donner pour entrer en communication avec ce type d'enfants-là. Alors, voilà. Je me permets peut-être aussi d'ajouter les questions à se poser, c'est aussi sur le type de milieu de travail. Hein, le milieu de travail, c'est une réflexion importante à avoir avant de faire un choix, de s'inscrire quelque part. C'est de dire dans quelle sorte de milieu de travail j'aimerais être. Hein. On peut se poser la question, je veux-tu travailler dans le milieu hospitalier? C'est-tu un endroit où je me sens bien? Je veux-tu travailler dans le milieu, si on pense au centre jeunesse ou au milieu plus spécialisé comme ça? Bien, des fois, c'est de dire, est-ce que ce rythme-là, j'apprécie? Hein, on va être dans un milieu où il va y avoir plus de restrictions, par exemple, dans les centres jeunesse, des choses comme ça. Ou alors, puis c'est là que je reviens avec le merveilleux monde de l'éducation, où c'est un milieu qui est vraiment très, très dynamique, qui est un lieu de travail où on travaille en équipe beaucoup. C'est un milieu où ça rit, où on s'amuse. Hein? On est avec les enfants, donc à chaque journée, c'est le plaisir qui est au cœur de nos journées. Fait il y a des gens pour qui ça vaut la peine, on se sent bien dans un milieu comme ça, fait que ça va guider notre choix. Puis d'autres personnes disent, ben, je suis moins tentée. Je ne sais pas dans quelle mesure, dans les écoles secondaires ou dans votre parcours, dans votre vie, il est possible pour vous d'aller, des fois, même observer la cour. En ce moment, c'est plus les cours extérieures qui sont accessibles, mais aller observer dans une cour de jeu à l'extérieur puis de vous poser la question, j'aimerais ça travailler dans un milieu comme ça? Est-ce que de jouer à l'extérieur, d'être avec des enfants, regardez un peu le rôle des éducateurs, des éducatrices dans les cours quand vous passez près de ces lieux-là, c'est-tu un milieu de vie dans lequel il vous tente de travailler? Hein, dans un CPA, on entend rire tout le temps, on entend des cris d'enfants tout le temps. Mais c'est-tu quelque chose que j'aime, moi? Ça me donne-tu de l'énergie? Ça me plaît-tu? Fait que je pense que ça fait aussi partie du genre de questions à se poser quand on a le goût de se choisir on a le goût de se choisir un domaine d'études. Donc, je vous invite là, dans les journées qui viennent, puis dans le temps, de peut-être aller faire un tour dans votre quartier, dans les cours d'école, ben, autour de la cour d'école, autour des cours de CPE, puis de vous poser cette question-là. C'est un milieu de vie qui me plaît pour aller travailler. Je pense que ça fait partie là, des questions importantes à se poser, puis qui peut vous guider là, vraiment dans l'instinct un peu à travers ça. Sur ce, quand je regarde les autres questions, j'en vois pas vraiment d'autres. Est-ce que je me trompe, Mimi? OK. Alors, c'est un peu les questions là, qui nous ont été présentées par chat. Peut-être qu'il va vous venir d'autres questions au fur et à mesure. Des questions en lien peut-être avec justement l'organisation des cours ou la façon de faire l'admission. Là, Robert vous a expliqué que c'est une admission. Là, je pense que les conseillers d'orientation vont vous guider aussi, mais c'est en vous inscrivant. Mais une étape qui s'en vient, c'est l'étape des journées découvertes. Alors, les journées découvertes, c'est au mois de janvier. On va vous transmettre l'information. Noémie va vous mettre l'information. Donc, on a des journées de découverte. C'est des journées où vous pouvez venir au cégep. Donc, c'est dans la semaine du 8 au 13 février 2021. Alors, vous devez vous inscrire pour ça. Les conseillers vont vous aider. Vous vous inscrivez aux journées découvertes. On vous invite chez nous. On vous invite au Sapajou. On vous invite chez nous pour venir poser vos questions, pour venir vous voir un peu l'environnement, comment ça se passe, si ça vous tente toujours. Puis, souvent, ça vient vous aider à faire des bons choix. Donc, on vous invite aux portes découvertes. Si entre-temps, vous avez d'autres questions, bien, c'est possible d'écrire des messages. Bon, vous allez voir sur Facebook, on a un groupe Facebook qui vous permet d'aller voir de l'information. On glisse souvent des articles sur la profession, donc ça peut vous aider. Puis, vous avez l'adresse de Noémie Desjardins-Nantais, qui est coordonnatrice. Vous pouvez lui écrire un message, elle va vous répondre. Ou alors, si c'est des messages plutôt pour Robert, donc au niveau des cours, vous avez également l'adresse pour le rejoindre. Alors, l'objectif ce soir, c'était vraiment de vous donner le goût, vous donner un peu d'informations, puis vous inciter à continuer votre démarche de réflexion, à continuer votre démarche même à vous questionner, puis à venir nous visiter. C'est l'autre étape qui peut être très importante et très le fun pour vous. Donc, venez nous visiter là, au mois de février. Inscrivez-vous. On vous attend, nous. On a hâte de vous voir. Puis, il y a plein de places. On a bien hâte de vous voir.
Oh, il y a une petite dernière question qui provient. Je viens de la voir apparaître. Je vais y répondre. Par rapport à une moyenne générale ou par rapport à des préalables? Hein, il y a peut-être des gens qui se posent la question. N'a pas c'est pas spécifique, c'est pas spécifié, c'est très ouvert. Donc, vous faites votre demande d'admission, puis elle est analysée, la demande d'admission à ce moment-là, mais il n'y a pas une moyenne générale exigée ou alors des préalables pour technique d'éducation d'enfance. Il n'y en a pas. Donc, voilà. Alors, en souhaitant que ça a été une soirée qui a été instructive pour vous, qui vous a donné le goût, et puis, on souhaite de vous voir. Alors, on vous souhaite une très, très belle soirée. Bye tout le monde.